tout le monde, c'est Milune. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va normalement être assez rapide. Désolée pour la luminosité, mais voilà, ça y est, nous avons changé d'heure ce week-end, comme vous le savez. Et comme je tourne mes vidéos le soir, et le fait d'avoir changé d'heure, quand je termine le travail, il fait nuit. Du coup, c'est à l'éclairage électrique que je tourne ces vidéos et c'est pas l'idéal. Donc, désolée. Mais bon, là, pour ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ça n'a pas trop d'importance. Par contre, ce qui est dommage, c'est que je voulais vous montrer. Ouais, non, on voit rien du coup. Vous allez être obligé de me croire sur parole de ce que je vais vous dire. Tant je vous avais fait voilà, une vidéo sur ma commande ELF et j'avais commandé une petite palette qui était en promo à 4 € au lieu de 6,90 € si je ne me trompe pas. Et donc j'avais fait un swatch comme ça très vite fait sur mon doigt. Et dans la vidéo, je vous dis, comme je m'en doutais, voilà, les couleurs de la palette sont sublimes. Par contre, au niveau de la pigmentation, c'est zéro. Voilà, je vous rappelle que c'est cette palette-là. D'ailleurs, à la vidéo, les couleurs ressortent beaucoup plus ternes à cause de la luminosité, toujours. Donc voilà, mais cette palette, donc je l'ai essayée bien sûr sur mes yeux, comme je vous avais dit, et je vous avais dit que je vous donnerais des nouvelles. Et finalement, eh bien, franchement, pour 4 €, j'en suis ravie. Les couleurs sur les yeux, bon là, ça se voit pas vraiment à cause de la luminosité, mais elles sont très pigmentées. Ça a une assez bonne tenue. Voilà, bon là je viens juste de me maquiller pour faire la vidéo, mais bon, quand je me maquille, voilà, à un moment je me suis maquillée le matin, le soir j'avais encore du fard à paupières sans problème, alors qu'il y a certains fards à paupières qu'on paye plus cher et il n'y a plus rien à la mi-journée. Donc voilà, je vous avais dit, je testerai, je vous en dirai plus, donc je revois mon jugement. Et je suis vraiment enchantée de cette petite palette. J'ai pas encore testé toutes les couleurs bien sûr. Là, c'est un... Qu'est-ce que j'ai mis? Je viens juste de me maquiller, je ne sais même plus. C'est celui-ci. Bon, ça vous dira pas grand-chose. Hop, c'est celui-ci. C'est un vert kaki, oui et non, pailleté. Et dans le coin interne de l'œil, j'ai mis celui-ci, qui est un peu un bronze. Voilà, bon, ça ressort pas tellement à la vidéo, mais c'est bien pailleté, bien pigmenté. J'aime beaucoup, je suis ravie. Bon, la parenthèse est close parce que c'est absolument pas de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Voilà, j'en viens au sujet. Il y a quelques jours, j'ai regardé la vidéo de Gaëlle du blog Mademoiselle Papote sur sa routine visage bio, écolo. Sur YouTube, vous aurez le lien de la vidéo de Gaëlle dans la barre d'infos. Si vous regardez ma vidéo sur mon blog, vous avez déjà vu que sa vidéo est dans l'introduction de l'article. Et voilà, elle disait très justement que dans les produits qu'on achetait, souvent très chers, il y avait plein de produits qui n'étaient pas bons pour nous. Elle disait très justement voilà, que la peau avait besoin uniquement d'hydratation interne, c'est-à-dire qu'il faut boire beaucoup d'eau, et d'hydratation externe, de mettre voilà, de s'hydrater avec des crèmes, mais qu'il n'y avait absolument pas besoin de tout ce qu'il y avait dans les crèmes, ça servait à rien. Voilà, n'importe quelle crème, la plus chère que vous puissiez acheter, ne vous fera pas un lifting. Si vous voulez un lifting, il faut passer par la chirurgie. Voilà, donc du coup, ça ne servait à rien d'acheter toutes ces crèmes avec plein de produits chimiques. Parce que voilà, la peau elle a besoin d'une crème hydratante, rien de plus. Je suis à 100% pour le bio. Je suis quelqu'un qui fait attention à mes déchets. Je vous en avais parlé lorsque j'ai acheté mes cotons lavables. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et si vous êtes sur le blog, vous l'avez dans l'article. Donc voilà, je suis quelqu'un qui trie mes déchets, qui essaye de jeter le moins possible, même si c'est pas toujours évident.
parce que voilà, tu achètes un tube de dentifrice, faut absolument qu'il y ait le carton autour, on ne sait pas pourquoi. Il y a très peu de dentifrice qui sont vendus sans le carton. Pareil, tu achètes 4 pots de yaourt, alors quand c'est des trucs de 12, des packs de 12, ça se comprend, il faut un carton pour les tenir ensemble. Mais quand tu achètes 4 pots de yaourt, souvent il y a aussi le carton, tu sais pas pourquoi, ça sert strictement à rien, à part à faire des déchets. Donc voilà, c'est difficile des fois d'avoir moins de déchets, mais en tout cas j'y fais attention. Je prends des douches plutôt que des bains. Quand je me savonne les mains, je coupe l'eau le temps que je me savonne les mains, même si ça dure 30 secondes, c'est pas grave. Je coupe l'eau. Je coupe l'eau quand je me brosse les dents. Je coupe l'eau quand je me savonne sous la douche. Je coupe l'eau quand je me lave les cheveux. Quand je fais la vaisselle, j'ai pas de lave-vaisselle, donc ça, un lave-vaisselle, c'est plus écolo que, que, que de faire la vaisselle à la main. Bon, pour le moment, vu qu'on va réaménager la maison, voilà, on va pas acheter un lave-vaisselle tout de suite parce qu'on ne sait pas encore comment sera notre cuisine. Mais donc, du coup, je fais très attention. Voilà, je mouille ma vaisselle, je la rince, je fais pas couler comme beaucoup qui font la vaisselle à la main font couler le robinet tout le long de la vaisselle. Je ne fais pas ça. J'utilise des produits d'intérieur bio, sauf la lessive. Parce que je l'ai fait une fois et mon linge sent mauvais. Donc je veux bien être bio, je veux bien être écolo, mais il y a des limites. Mon linge sentait les égouts. Donc après voilà, j'aurais pu essayer d'autres marques bio et j'avoue que je suis un peu frileuse là-dessus, je n'ai jamais recommencé. Mais bon, comme le dit très justement Gaëlle, et je vous invite à regarder sa vidéo, il est très difficile d'être bio dans tout. Voilà, comme elle dit, on ne va pas tous se mettre à manger des graines de soja. Voilà, un petit bonbon de temps en temps, ça fait du bien. Un petit hamburger de temps en temps, ça fait du bien. Voilà, tout ça n'est pas bio. Mais déjà, si chacun dans notre quotidien, on fait quelques petites choses, imaginez multiplier par le nombre d'habitants que l'on est sur la planète, ça fait beaucoup. Donc, j'ai acheté 2 produits de soins bio. Il faut savoir que voilà, le bio, donc comme je vous dis, je trie, je fais attention à ce que je mange, j'achète souvent les légumes bio, voilà, je vais souvent au rayon bio à Carrefour, ce qui fait râler mon mari parce que c'est vrai qu'on paye 1,5 fois le prix pour la même chose. Donc je fais quand même attention, mais jusque-là, c'est vrai que je n'avais jamais, à part le déodorant, acheté du bio en cosmétique. Tout simplement parce que je trouve que ce n'est pas glamour, que les packaging font souvent... Hôpital, c'est un peu... mais pharmacie. Voilà, les packaging font souvent pharmacie. Moi, je trouve qu'on peut avoir un produit sain et un joli packaging, mais après, voilà. Bon, j'avais dit que cette vidéo serait rapide, on en est déjà à 9 minutes 5, donc je vais vous montrer les 2 produits que j'ai achetés. Alors tout d'abord, alors oui, je voulais vous dire quelque chose. Bio, c'est facile à mettre, tout le monde a le droit de mettre bio. Voilà, et ce n'est pas forcément. Donc pour être sûr que votre produit soit bio, il faut qu'il y ait le petit logo là. Ah, je pense que ça va. Là. Où c'est marqué EcoCert, éco-certifié. Voilà. Donc je me suis acheté ça, c'est une eau florale. Alors ça c'est pas du tout Gaëlle. Gaëlle m'a donné l'idée d'acheter des produits bio, mais c'est en regardant une vidéo d'Hélène du blog Mon blog de filles, qui disait, alors je sais pas si je me rappelle plus si elle disait qu'elle avait remplacé ou que de temps en temps elle faisait, en fait au lieu de prendre une lotion tonique qui est souvent à base d'alcool, et quand on a la peau sensible, ça peut tirer après. Elle utilisait une eau florale, voilà, une lotion tonique, on se met ça sur la peau le matin, voilà, un peu pour se réveiller, et le soir, voilà, pour parfaire le démaquillage. Et donc elle disait qu'elle prenait une eau florale, et je me suis dit, c'est pas bête, je vais essayer.
Donc du coup, j'ai acheté cette eau florale donc, que je mets sur mon visage le matin au réveil et le soir en sortant de la douche. De en mettre un peu sur un coton et voilà, de frotter sur son visage. C'est un flacon pompe. Donc en fait, moi je m'asperge directement le visage avec le flacon pompe. Et ensuite, je prends un mouchoir que je mets en triangle et voilà, j'essuie sans frotter, j'absorbe l'eau qu'il y a en surface de la peau et c'est extrêmement agréable. Alors, au niveau de l'odeur, ça sent bien la rose. Dans mon carrefour, il y avait deux parfums au choix, deux eaux florales. Il faut savoir que moi, la rose, ce n'est pas une odeur que je n'aime pas, mais c'est une odeur qui me fait penser à des vieilles dames, à des mamies. Je ne sais pas pourquoi, parce que, à ma connaissance, mes mamies ne sentent pas la rose. Ça fait bizarre de dire ça, ne veut pas dire qu'elles sentent mauvais. Mais elles n'ont pas de parfum à la rose, elles n'ont pas de cosmétiques qui sentent la rose. Pourquoi? Bah, je sais pas, ça me fait penser aux mamies. Donc il y avait soit une eau florale de rose, ou soit une eau florale, si je ne me trompe pas, de bleuet. Donc je me dis, bah non, la rose, c'est une connotation grand-mère dans mon esprit. C'est pas une odeur que je déteste, mais c'est pas une odeur que j'affectionne particulièrement. Je vais tenter le bleuet. Mais je me dis quand même, tu vas aller renifler avant. Donc j'ouvre, oh, c'est mal, le flacon pompe, et je renifle comme ça. Oh, ça puait. Enfin, moi, j'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout l'odeur, donc du coup, j'ai pris la rose. Voilà, c'est pas l'odeur que je préfère, mais de toute façon, voilà, ça s'asperge sur le visage, ça ne reste pas du tout l'odeur. Voilà, je la sens juste un petit peu quand je la mets sur le visage. Je sais pas si c'est désagréable que ça. Ensuite, j'étais en train de... Voilà, j'ai bientôt fini ma crème que j'avais achetée, qui était un baume pour peau sèche ou très sèche, je ne sais plus, de chez Garnier. Donc c'est un tube grand comme ça, j'aurais pu vous l'amener, mais bon, c'est pas grave. Un tube grand comme ça qui est rose et qui n'est pas bio du tout. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, il faut savoir que tout comme en matière de mascara, comme je vous l'avais dit, je suis très difficile aussi en matière de crème. Moi, j'aime les crèmes baume, les crèmes très riches. Voilà, moi j'ai souvent la peau, surtout là, on va arriver en hiver, j'ai souvent la peau qui me tiraille, qui me gratte. Il me faut une crème cocooning, vraiment. Et là, quand j'ai découvert cette crème Garnier, je me suis dit, ah mais voilà, la crème que je cherchais depuis des années. À chaque fois, j'achetais des crèmes, crème pour peau sèche, crème grasse pour peau très sèche. Et c'était jamais assez gras à mon goût. Et là, une crème, waouh, je trouve ma crème Garnier. Donc du coup, mais qui n'est pas du tout bio, donc du coup, je me dis, ah, est-ce que je change, machin et tout. Et là, je vois une crème, donc pareil, la même marque, SoBio, donc éco-certifiée aussi, au lait d'ânesse, et c'est écrit crème onctueuse, nourrissante, 99% d'origine naturelle, zéro parabène, zéro silicone, et zéro parfum de synthèse. Je me dis, bon, allez, j'essaye. Cette crème m'a coûté un peu plus de 10 euros, 10,50 € ou 10,60 €. Donc c'est le prix d'une crème lambda, hein, j'ai envie de dire. Après, il y en a des moins chers, il y en a des plus chers. C'est le prix moyen d'une crème. Le tube, enfin le pot, parce que c'est un pot, ne fait pas trop pharmacie, justement. Donc j'étais ravie. Et alors, je n'ai pas encore tout à fait fini mon tube Garnier, mais je me suis dit quand même, vu que je savais que j'allais faire la vidéo ce soir, je me suis dit quand même, il faut que je la teste. Donc je l'ai testée ce matin. Donc là, il y a un petit opercule qui protège, donc je trouve ça très bien. Et voilà. Alors, je vais en prendre un petit peu. Et regardez. Vous voyez? C'est aussi une crème bien épaisse, bien riche. Voilà. Et qui me va très bien. Hop. Vous voyez, ça fait un peu... voilà, c'est très gras, très riche. Alors, j'en suis contente de cette... Enfin, je l'ai testé qu'une fois, hein, mais j'en suis contente de cette crème. Après, j'avais un peu de mal à l'étaler.
Je pense, je n'en suis pas sûre, je pense que c'est peut-être justement parce il n'y a pas tous ces additifs qu'ils mettent dans les crèmes. Vous voyez, là, il reste je sais pas si on voit des petits bouts blancs qui... Voilà, faut bien insister. Donc peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas toutes ces choses qu'on rajoute dans les crèmes pour qu'elles pénètrent plus facilement. Mais bon, ça, voilà, on masse un petit peu plus longuement et puis après, pas de souci. Voilà, on peut se maquiller. Enfin, moi je me suis maquillée par-dessus, il n'y a pas eu de problème. Voilà. Et alors, donc il y a pas de parfum de synthèse, mais comme il y a quand même des produits, elle sent une odeur. Donc c'est au lait d'ânesse et moi je trouve que ça sent un peu l'amande. Voilà, donc je trouve que c'est une odeur tout à fait agréable. Donc voilà, donc 17 minutes, j'avais dit que ce serait une vidéo très rapide, 17 minutes pour vous parler de deux malheureux produits. Mes deux produits bio que j'ai achetés dans la gamme soins, beauté. Donc petit à petit, quand je vais finir mes autres produits, parce que j'ai pas envie, pour moi il n'y a rien de moins bio que de jeter, de toute façon. Rien de moins bio, rien de moins écologique que de jeter. Les produits que j'ai sont peut-être remplis de cochonneries, c'est tout à fait possible, mais de toute façon, les mettre à la poubelle pour en racheter d'autres, non, je préfère les terminer, ça m'a pas tué jusqu'à présent, c'est pas quelques semaines de plus qui vont me tuer. Donc ces deux produits, en tout cas, je peux dire au jour d'aujourd'hui que du bien, agréablement surprise, moi qui étais un peu frileuse, comme je vous ai dit dans cette vidéo, au niveau du bio dans la cosmétique. Ces deux produits me font changer d'avis et j'ai hâte de pouvoir voilà, de finir mes produits et de continuer dans la gamme bio et de vous en parler très bientôt. Voilà, et bien je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me regarder. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, voilà, de liker la vidéo et de la partager sur vos réseaux sociaux. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir que j'ai pas énormément d'abonnés. Voilà, sur ma page Facebook, je crois on est 204. Voilà, sur YouTube, on doit être une dizaine, peut-être 15. C'est pas énorme, mais ce n'est que depuis récemment que je fais des vidéos plus régulièrement. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens en plus qui nous regardent. Donc n'hésitez pas à partager ma vidéo, à partager mon blog, à commenter, toujours à me dire si vous avez envie que je vous parle de certaines choses dans mon blog ou en vidéo. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis!